Merci tous les amis de la presse qui est avec nous après-midi, après le vote qui sont faits en Kinabnan jeudi à dimanche 30 janvier. Chapeau bas devant toute femme et garçon dans le pays qui baille temps et énergie pour nous accoucher pour processus élection à Commandana. Chapeau bas devant tout regroupement société civile et parti politique. Signataire à Commandana qui croit que c'est un consensus national qui permet de sortir dans le malépandie et ça. Chapeau bas devant tout le monde BSA qui baille la vie dans le bravi danger, kidnapping, assassinat, pour bailler pays, chimère, transition, fâché que nous avons parlé depuis longtemps. Chapeau bas pour tout le monde qui pour intégrité et sacrifice patriotique. Chapeau bas devant la diaspora qui implique dans la bataille pour l'intégration dans la vie politique et la vie économique du pays d'Haïti. Chapeau bas devant les amis communauté internationale qui croit que c'est une solution haïtienne qui a joué une bonne crise que nous avons traversée. Votre jeudi pour nous, c'est symbole l'honneur, respect, dignité, intégrité, transition pour les fâchés. Nous voulons dire à Fren, Edgar Leblanc, pas de ni pète ni gagne. Je veux bien, c'est là qu'on a un consensus national. C'est là ça qu'on a une sécurité pour tous les citoyens et citoyennes, circuler libre dans le pays. C'est là ça qu'on a rétabli l'autorité de l'État. C'est là ça qu'on a parlé des ganges. C'est là qu'on a arrivé à faire dialogue national. C'est là qu'on a arrivé à mettre bon en base pour Haïti, pour un chemin de développement économique. C'est là qu'on a arrivé à créer bon en conditions pour l'organisation d'élections démocratiques dans le pays. Pour tout candidat qui a circulé tout partout pour aller vendre projet paille. C'est là qu'on a arrivé à établir bon en conditions pour justice avec la paix sociale laïque dans le pays. C'est pour ça matin, nous avons le sénateur Edgar Leblanc pour nous parler avec. Nous nous disons demain, il faut que nous rencontrions pour nous cacher ensemble. Même gens nous avons fait avec l'autre camarade, l'autre amis qui est dans la société civile, l'autre monde qui est dans le parti politique, pas nécessairement signataire à Commandana. C'est là ça, nous avons parlé que nous avons achevé une transition pour fâcher tout. En tout, faisons, nous toutes faisons, nous toutes faisons, vive Haïti. Il y a une question. C'est pas qui moyen nous allons passer pour l'installation ça fait, s'il vous plaît. Le processus Commandana, ça fait longtemps. C'est parce que nous sommes en processus, nous sommes en concertation avec un bon parti politique. Et d'ailleurs, nous voyons qu'après nous avons un consensus, nous finissons un consensus avec le conseil de monde, la société civile dans le parti politique. Pour Montana marcher, nous allons parler avec PEN, nous allons parler avec Tiasena. C'est le même gens. Après aujourd'hui, c'est le même processus qui va continuer pour nous parler avec l'autre monde dans le pays. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, pas au collège présidentiel, pas au collège présidentiel. Merci beaucoup. C'est monsieur à manger. Monsieur le Président. Dans les jours de la vie, parce que comme pile monde, parce qu'il y a commencé d'abord qui fait même expérience là, le monde a parlé de Duvalier, donc tout le monde en Haïti, là, ça c'est Carocain ou bien c'est communiste, le monde engagé en Haïti. Donc, même retourner, après la chute de Duvalier en Haïti, c'est le ça que vous commencez vraiment à pénétrer qui ça qui est Haïti là. De mon connaissance, si nous voulons passer l'air de ça que le pays par là. C'est là ça qu'on commence à comprendre le pays. On travaille dans la faculté d'agronomie vétérinaire et j'ai une bonne connaissance intime, surtout du système agricole et pays d'Haïti. On mélange de connaissances de monnaie, banque et de commerce international, une couplée avec ça que l'on apprend dans le ministère de la Culture, avec un conseiller d'agronome, on calme, journaliste, etc. Et tout ton travail que tu as fait du côté du Sarania. Donc c'est ça. Et après ça, on est entré dans la fonction publique là, à différents postes, comme conseiller ministre, ensuite comme chef de cabinet ministre des Affaires sociales, petit jeune garçon de ça, ensuite comme gouverneur de la Banque centrale, vice-gouverneur de la Banque centrale et ensuite gouverneur de la Banque centrale. Après passage dans la Banque centrale là, et là, on est entré dans la consultation, et puis ensuite je suis devenu le doyen de la faculté des sciences économiques et politiques de l'université Notre-Dame, de l'Église catholique. Donc là, c'est une expérience extrêmement importante pour nous regarder.
Et en dans ça, il y a une série de recherches que l'on fait. C'est en des recherches que l'on fait avec plusieurs mondes, par exemple Eva Jadot, expérience et des recherches pour nous regarder ça signifie. Question de monde qui finit par le lauréat. Comment l'intégration est faite dans l'université d'État d'Haïti ou l'université privée dans le pays d'Haïti. Le SAT est déjà bien près de 20 000 étudiants haïtiens en République dominicaine. Donc la première là, je supposais, on a parlé de 25, 30, 40 000 étudiants dominicains, pas un chiffre exact. Par contre, parallèlement à étudiants qui au niveau universitaire et au niveau de l'école professionnelle, tu as gagné déjà un bon vingtaine de milliers de petits monde qui dans l'école secondaire et en République dominicaine. La première a parlé de 50 000 petits monde qui très bien. Bon, expérience comme professeur et Damien montre que la potentialité agricole est extrêmement élevée en Haïti. Excepté qu'il faut faire attention. Ça qui fait l'hiver, c'est ça qui fait le fragile, ça qui fait le vulnérable. Parce que, comme nous-mêmes, nous conseillons le microclimat, à cause de configuration Haïti même, 75% Haïti, c'est mongolien. Donc ça fait que terroir là, nous venons de différents terroirs. Donc en même temps, il y a une possibilité pour nous gagner différents produits. En même temps, si on ne sait pas comment pour exploiter terroir ça, ou bien fragiliser terroir. Et c'est exactement la situation que nous avons là. Le fait que l'État, par exemple, l'État qui considère le secteur agricole là comme un secteur d'investissement, c'est toujours un secteur côté que eux-mêmes vont faire prédation de tirer l'argent. Nous faisons avec le secteur agricole dans le 19e siècle, nous faisons le 19e siècle, dans le 20e siècle, nous faisons sur l'exploitation en bois. C'est ça seulement que nous faisons, c'est pour ça que nous regardons le secteur agricole là. Par contre, il y a 2-3 bagages extrêmement importants pour qu'ils nous souligné là. Nous, avant 1960, pour te gagner, près de 80% de monde, c'est rural. La population est en population rurale à 80%. Combien là, pour gagner une population rurale là qui réduit, on nous dit à 50% même population rurale. Ça qui vient de passer avant 1960 ou bien jusqu'à 1970, pour te gagner, consommateur là, tu es même côté avec côté à produire. Pour te gagner 80% qui est dans le secteur rural là, et c'est la production agricole là, tu as fait, que tu as mangé là. On y est là, une séparation entre producteurs là et consommateurs. Donc, si c'est ça la situation, il faut que justement, pour gagner une capacité de stockage, pour gagner une capacité de conservation, pour gagner une capacité de transport, pour produire ça qui a fait dans le milieu rural là, pour amener vers le consommateur là. Et c'est un des problèmes que nous avons. Et si nous regardons les pertes agricoles là maintenant, en général 30%, il y a les fruits et légumes, nous avons une perte agricole qui allait jusqu'à 50 à 60%. Donc, comme l'État a investi dans le secteur agricole là, justement, si on a parlé de relance agricole, si on a parlé de relance secteur agricole là, il faut avoir une préoccupation par rapport à ça que nous sommes soulevés comme problème là. Et un autre élément qui est plus fondamental, c'est un élément politique que lui. Comme justement, nous venons la population urbaine, il vient beaucoup plus important. Les populations urbaines, il y a autour de la capitale, côté que chef, entre parenthèses, côté que président, côté que premier ministre. Donc, la population urbaine, ça, tic-cric, il y a un problème dans la question de prix produit, il est dans la rue. Donc, ça vient bon, il vient bon en préoccupation de nos dirigeants, la population urbaine, ça, donc, ils quittent pour la ouvrir pour qu'il y ait un produit importé à bon marché pour la population urbaine, ça. Donc, là, on parle du secteur agricole, là, il faut que nous regardions, c'est un élément extrêmement politique qui entre là-dedans, dans la considération du secteur agricole, là. Et si nous parlons de relance secteur agricole, là, il faut que nous considérions plusieurs éléments. Non seulement investissement dans le secteur, là, mais deuxièmement, appui technique pour ce secteur-là, mais troisièmement, la politique fiscale de ce pays. De mettre produit jusqu'à bout, à niveau technologique, avec plateforme technologique que nous produit qu'on a là, pas qu'à concurrencer avec le République dominicaine. On ne peut pas concurrencer avec du riz qui a fait Miami, qui d'ailleurs sont du riz qui lui-même est subventionné. Donc l'État a supposé prendre des dispositifs pour qu'on ait qui soit avec ce secteur-là par rapport à la vision que nous avons du secteur agricole là. Comme dit, nous toujours comparer quelqu'un, et d'ailleurs, à comparer, les présentateurs disent nos conséquences qui gagnent la question de l'importation, donc parce qu'il y a plus, il y a 40 qui ont leur voilà. Donc, les présentateurs se disent nous, mais qui conséquences des questions d'importation, importation de n'importe quoi, etc.
Mais justement, la République dominicaine que nous avons en 1961, 1962, 1963, c'est gagné des investissements sérieux qui fait des politiques agricoles, non seulement qui reconnaissent le monde comme entrepreneur agricole, son statut que ça est, et que nous-mêmes, que nous avons une loi dans le Parlement, sénateur Edgar, qui a depuis 10 ans pour reconnaître le statut d'entrepreneur agricole, nous ne pouvons pas faire. Et non seulement le statut du secteur agricole est extrêmement important parce qu'il baille agriculteur là, ou bien entrepreneur agricole là, accès à une série d'avantages. Il a accès à crédit, il a accès à l'encadrement technique, il a accès à formation. Pour moi-même, si on a parlé de souveraineté alimentaire, donc ce n'est pas pour l'instant. Souveraineté alimentaire, nous supposons garder des dispositions politiques qui prennent par rapport au secteur agricole. Merci beaucoup.